Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler prescription bois et bois régional, bois français. Avec moi pour en parler, Thomas Baudot. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, vous êtes responsable, prescripteur bois, Fibois Hauts-de-France. C'est Rapidement Fibois, puisque tout le monde connaît. Alors Fibois, c'est l'interprofession du bois. Il y en a un dans chaque région et moi je travaille pour la région Hauts-de-France. On a 2 bureaux à Lille et à Amiens. Voilà. Lille et Amiens dans les Hauts-de-France. À côté de vous, Lucie Meunier. Lucie, bonjour. Bonjour. Lucie, vous êtes également prescriptrice bois, pas facile à dire, IDF, mais vous avez aussi, vous occupez de la coordination sur Fibois France, c'est ça? Exactement. C'est Du quoi la réseau coordination Fibois France? Comme l'a dit Thomas, on est donc présent dans chaque région. Il y a un Fibois dans chaque région et on est coordonné par Fibois France. On a différents réseaux, un réseau communication, un réseau chargé de mission amont et un réseau prescription, voilà, que je coordonne. Voilà, et nous allons voir avec vous ce que sont les prescripteurs. Mais avant, Tout à fait. à côté de vous, Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes responsable du label Bois de France. Je ne vais pas vous demander maintenant ce qu'est le label Bois de France parce qu'on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Lucie, je reviens vers vous. Un prescripteur bois, prescrire le bois, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prescrire le bois, on prescrit le matériau bois. Quelque chose qui est finalement, c'est notre mission commune avec les Fibois et Bois de France. On prescrit le matériau bois, prioritairement français, et on développe l'usage du matériau bois dans la construction neuve, la réhabilitation, mais aussi l'aménagement intérieur, extérieur. Votre quotidien à tous les deux de prescripteurs bois, c'est quoi? Alors c'est d'accompagner des maîtres d'ouvrage. Alors le maître d'ouvrage, c'est le client, il peut être public, privé, et puis dans les projets de construction bois, faire que le bois soit bien utilisé au bon endroit, essayer qu'il soit le plus proche du lieu de construction. Voilà. Voilà. Construire en bois, c'est beaucoup plus technique que des constructions, on va dire, traditionnelles, maçonnées. Donc ça demande d'être accompagné par les bons acteurs. Et nous, les Fibois, on est là pour créer du lien et mettre en relation les maîtres d'ouvrage avec les personnes qui savent faire pour avoir des ouvrages en bois qui tiennent dans le temps, qui soient des exemples et qu'on puisse faire visiter. Voilà. Et qui soit durable. Qui soient durables. Lucie, là, sur toujours ce métier de prescripteur, mais enfin sur votre quotidien de prescriptrice, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, peut-être qu'on fonctionne, donc on est présent dans chacune des régions. On est au total 33 prescripteurs et prescriptrices, parce qu'on est quasi à moitié composé, le réseau est composé à moitié de femmes, quasiment. La parité. Voilà. Puis la force, la force, c'est aussi le réseau. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit coordonné, parce que nous, on travaille avec nos collègues d'autres régions sur de l'approvisionnement d'autres essences qui ne sont pas présentes chez nous. Chaque région est plus ou moins boisée. Enfin, moi, je viens des Hauts-de-France, on n'est pas une région très boisée. On a plutôt feuillus, alors qu'on construit principalement en résineux. Donc on a besoin, quand on veut construire en bois et en bois français, d'aller chercher le bois, la bonne essence au bon endroit. Et voilà. Vous allez voir vos collègues des Vosges. Tout à fait. Par exemple. Parce que notre émission, ce petit temps d'échange, là, il tourne autour de la prescription bois, mais aussi de prescrire du bois régional et du bois français. Alors, je me tourne vers vous, Jérôme. Le label Bois de France, qu'est-ce que c'est? Alors, le label Bois de France, c'est une certification qui a été mise en place par les professionnels de la filière bois pour apporter une double garantie sur le matériau bois. Un produit donc en bois issu de forêt française et transformé en France. C'est important cette double garantie parce que c'est ce qui permet d'éviter un produit par exemple marqué Made in France mais dans lequel il n'y aurait pas de bois français, ou à l'inverse un produit en bois français comme un parquet marqué chêne français mais qui aurait été transformé à l'autre bout de la planète. Cette double garantie, ça permet d'avoir vraiment un produit bois 100% français. Et c'est un outil aujourd'hui pour la prescription du bois dans la construction, pour les prescripteurs, pour tous les professionnels, pour mettre en avant leur production et faire en sorte que les utilisateurs de bois, les constructeurs par exemple, les maîtres d'ouvrage, puissent s'orienter vers ce bois français. Qui est certifié Bois de France? C'est celui qui le transforme? C'est celui qui le scie? Expliquez-nous un petit peu, et combien aujourd'hui d'entreprises, si vous avez les chiffres en tête, sont certifiées?
Alors, c'est toutes les entreprises qui interviennent dans la chaîne de transformation du matériau bois. Aujourd'hui, on a 225 entreprises qui sont certifiées, depuis le scieur, premier transformateur, jusqu'au charpentier qui va mettre en œuvre sur le projet de construction. Alors, en sachant que le label Bois de France ne se limite pas aux produits de la construction, on a aussi du label Bois de France sur des produits bois énergie, du granulé par exemple, sur de l'ameublement, etc. Mais dans la construction, on va depuis le scieur jusqu'au charpentier pour assurer cette traçabilité de ce bois français depuis la forêt jusqu'au projet de construction. Chez les prescripteurs, comment on se saisit de ce label? Est-ce que vous l'utilisez? C'est une boîte à outils? Comment ça fonctionne? Alors, les maîtres d'ouvrage sont en demande de pouvoir certifier le fait que leur bâtiment, au-delà d'être en bois, parce qu'ils construisent en bois pour des aspects environnementaux mais aussi réglementaires. Aujourd'hui, on calcule l'indice carbone des bâtiments. On a pour chacun des produits qui sont mis en œuvre avec la nouvelle réglementation, on a des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont quelque part la garantie que le produit, dans son process de fabrication, a un process qui est suffisamment décarboné. Et donc, tous ces labels-là permettent de garantir aux maîtres d'ouvrage de la bonne transformation, de la bonne provenance des produits, venant aussi de forêts qui sont gérées durablement. Avec ce label, Lucie, je me rassure, c'est ça, je rassure le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, mais est-ce que je suis aussi rassuré quant à la qualité des bois? Alors, on garantit en effet la traçabilité. Et quant à la qualité des bois, on s'appuie sur un réseau d'acteurs français qui, fait... Pardon, mais on fait, quand les gens qui s'inscrivent dans ce label-là sont des professionnels, qui ont forcément une démarche de mise en avant et qui sont des professionnels de la production de bois. Donc on est quand même sur des gens qui sont très attachés à la qualité des produits qu'ils fabriquent. Ils ne seraient peut-être plus là si ce n'était pas le cas. Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la construction, il y a déjà énormément de normes et de réglementations. Il y a le marquage CE. Donc de toute façon, sur la partie qualité produit, il y a déjà des normes qui existent, qui sont réglementaires. Voilà. Donc le label Bois de France vient seulement en surcouche sur l'origine de la matière et pas sur la qualité. L'origine à la traçabilité. Tout à fait. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Non, mais si, vous allez ajouter non. sur le... Ce que je voudrais comprendre, si vous voulez, c'est ce que c'est qu'un bois français pour vous aujourd'hui, en tant que prescripteur. Où est-ce que vous allez le chercher? On a vu que vous alliez chercher chez vos voisins, enfin un peu plus que des voisins, mais vosgiens. Mais est-ce que vous privilégiez d'abord les bois régionaux, par exemple les bois d'Île-de-France ou les bois des Hauts-de-France, et ensuite vous allez voir ailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment finalement en fonction du projet qu'on va décider de tel ou tel type de bois, enfin ce que vous allez proposer, ce que vous allez prescrire? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir avec un projet. Et donc, un projet a une taille, une surface de mètres carrés. Il y a une ingénierie derrière qui ne sera pas la même, qui du coup embarquera des produits qui peuvent être différents. Et chaque région a des essences, des produits spécifiques. Et donc l'objectif, c'est aussi à ce moment-là de travailler en réseau et d'aller chercher le bon produit dans la bonne région, le bon produit au bon endroit. Oui. Et puis le réseau FIBOA aussi, moi je travaille pour FIBOA de France, mes adhérents sont des entreprises de la région de France, donc on essaie de faire travailler nos entreprises. Nous, un projet qui est réussi pour nous, c'est un projet qui est en bois, qui est dans notre région, qui fait travailler des entreprises de notre région. Et des entreprises de notre région, elles peuvent s'approvisionner aussi chez des scieurs qui sont Bois de France. Enfin, voilà. Donc les FIBOA, ils ont quand même une mission au départ de développer la filière bois de leur région. Voilà, c'est le premier axe. Et après, dans leur région, nous, on utilise le bois disponible dans nos régions et puis parfois du bois français parce qu'on en a besoin. Oui, on en a besoin. C'est pas... Enfin, quand vous dites parfois, ça doit être souvent, j'imagine, non? Alors moi, souvent, parce que moi je suis dans une région où il y a plutôt feuillu que résineux, et quand on construit en bois, on construit encore beaucoup en résineux aujourd'hui. Donc effectivement, quand on utilise nous des bois de structure, on fait souvent appel encore à des bois qui viennent d'autres régions françaises. Voilà. Oui.
Non, et vous demandiez tout à l'heure comment on utilise l'outil Bois de France. C'est vrai qu'on a différentes, en tant que prescripteur, prescriptrice, on a différentes actions. On a de l'accompagnement vraiment très plus individuel auprès d'un maître d'ouvrage, d'un maître d'œuvre ou d'un professionnel sur une opération. Et donc on va l'amener à orienter, à regarder avec lui s'il peut construire en bois français, en bois de France, sourcer avec lui, lui faire connaître, partager notre connaissance du tissu d'acteurs locaux et français. Et puis après on a des actions qui sont plus collective, où on va essayer d'embarquer plus de monde pour faire connaître le matériau. Et donc on a par exemple, je pense au pacte bois biosourcé qui est... J'allais y venir. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est et comment ça vous aide et comment vous travaillez avec Bois de France sur ce pacte biosourcé. Donc le pacte bois biosourcé, c'est des maîtres d'ouvrage, donc promoteurs, bailleurs, aménageurs, collectivités qui s'engagent à intégrer une part de matériaux bois et biosourcés dans leurs opérations, dans leur production régionale. Donc aujourd'hui, on a 6 pactes en région qui ont été signés. D'ici à la fin d'année, on sera à 10 régions qui auront engagé la démarche. Ça fait à ce jour plus de 170 signataires, donc maîtres d'ouvrage. Et ces signataires s'engagent à intégrer une certaine part de bois et de biosourcés et visent à 30% de bois certifié PEFC, FSC et bois français, dont par exemple Bois de France. Dont Bois de France. Voilà. Alors c'est vrai que parce qu'aujourd'hui, si on construit en bois, c'est pour aussi dans une cadre de démarche environnementale et réglementaire, mais on sollicite beaucoup la forêt. Aujourd'hui, la forêt va sauver le monde. On lui demande de produire du bois pour la construction, de produire du bois pour le chauffage, de stocker du carbone, de filtrer l'air, de filtrer l'eau. Enfin voilà. Et donc, on doit bien la gérer. On doit faire attention qu'elle soit sollicitée dans le bon sens et d'utiliser correctement pour avoir une gestion pour pas épuiser la ressource, qui soit équilibrée, quoi. Que ce soit équilibré. Il y a un équilibre. Et cet équilibre, on le fait grâce à ce type de label et grâce à ce type de pacte. Ça y participe, totalement, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le pacte sur les pactes, oui. Bois de France, du coup, est partenaire de chaque pacte FIBois. Et encore une fois, on intervient en tant qu'outil, finalement, pour tous ces signataires qui se sont engagés dans les pactes, pour les aider à accomplir cette construction en bois et en bois français, les engagements qu'ils ont pris dans ces fameux pactes. Ouais. Donnez-moi des exemples dans votre de bois français utilisé, où vous êtes vraiment allé chercher cette prescription. Aujourd'hui, le marché de la construction, c'est un marché qui est assez tendu, mais c'est vrai que pour vous donner un exemple, les personnes qui construisent encore beaucoup au niveau national sont les bailleurs sociaux. Donc, ils construisent du neuf et aussi ils ont de grosses opérations de réhabilitation. Ils ont des engagements liés à la réhabilitation de leur parc existant qui est très fort. Et le bois, donc, pour construire et pour réhabiliter par l'extérieur, notamment dans le cadre de façades préfabriquées, par exemple, qu'on vient clipser sur les bâtiments, une espèce de manteau. C'est des choses qui sont très performantes parce que le bois, c'est un matériau qui est léger. Donc, quand on vient le mettre sur l'existant, on évite de trop ressolliciter les bâtiments qui sont déjà existants, qui ont leur propre fondation. Donc, voilà. Et ces bailleurs-là, donc, on veut les accompagner vers l'utilisation de plus en plus de biosourcés. Et donc, ils s'engagent dans le cadre de ce pacte. Et les FIBois sont là pour les accompagner techniquement, les mettre en relation avec les personnes qui savent faire, avec aussi les ressources qui existent, qui sont disponibles. Et c'est notre mission de faire que l'engagement qu'ils ont pris soit fait dans les meilleures conditions pour eux, le plus facilement possible. Voilà. Et vous le rapportez sur un plateau, le Bois de France. Le Bois de France, les bureaux d'études structure bois qui sont spécialisés, les entreprises de construction bois qui savent faire des logements collectifs de plusieurs niveaux parce qu'on est sur des logements qui sont très techniques et l'utilisation du bois, elle est très vertueuse parce que c'est un produit qui stocke du carbone qui est
en termes de résistance mécanique, il n'y a aucun souci, mais qui est aussi très technique à mettre en œuvre. Voilà, on est sur un matériau qui est vivant, qui réagit à l'humidité. Aujourd'hui, on y met de plus en plus d'isolants qui sont biosourcés. Avant, on y mettait de la laine de verre. Voilà, aujourd'hui, quand on met de la paille, quand on met de la fibre de bois, on est sur des isolants qui sont très sensibles à l'humidité. Donc ça demande, c'est tout à fait possible, c'est très performant. Mais ça demande de la technicité, d'où l'importance d'être suivi, on va dire. Tout à fait. De vous avoir, en fait. Voilà. Un exemple de votre côté, peut-être, d'un projet ou d'un... Peut-être un autre exemple d'un travail en partenariat avec les Fibois et Bois de France, ça serait la plateforme Réseau Bois qui est en ligne là depuis un mois, qui est un outil aussi de prescription pour mettre en lien les différents acteurs de la construction. Justement, une entreprise qui cherche un produit peut se connecter en ligne sur la plateforme et trouver le produit pour son opération. Voilà, alors vos collègues de Réseau Bois étaient tout à l'heure sur le plateau et nous ont expliqué le fonctionnement de cette plateforme. Donc ça, typiquement, c'est pour vous un outil qui peut être utilisé à la fois par le label Bois de France et par vous. Tout à fait. Un petit mot de conclusion. Le mot de conclusion, ça serait que cette mission de prescription nationale, elle est indispensable aujourd'hui au développement du bois de la construction, parce que comme l'a dit Thomas, la construction en bois, c'est une construction qui est très technique, qui est extrêmement performante, mais qui est très technique. Et donc les maîtres d'ouvrage ont besoin d'être accompagnés pour acquérir les compétences autour de la construction bois et pouvoir construire sereinement en bois. Et le réseau Fibois est là pour ça, et accompagné par Bois de France pour la partie bois français. Un petit mot de conclusion aussi ? Oui, par rapport justement à l'accompagnement qu'on peut avoir, on a une formation aujourd'hui qui existe depuis maintenant 3 ans, je crois, qui s'appelle la formation 2CBBC et qui accompagne les maîtres d'ouvrage dans leurs compétences quant à l'utilisation du bois en construction. Mais on a accompagné la ville de Paris, on accompagne des grandes métropoles, on accompagne des architectes. Une formation de 15 jours qui va vraiment de la forêt, comprendre les enjeux de la forêt. Donc il y a des visites en forêt, en Syrie, chez des charpentiers. Et puis après, on intègre toutes les problématiques de la construction bois, l'incendie, voilà. Ça, c'est sur une quinzaine de jours, sur 5 mois. Donc c'est un peu de présentiel, un peu de distanciel. Et c'est une formation qui est extrêmement complète et qui se développe partout en France aujourd'hui. Vous avez le mot de la fin. Bien. Je pense qu'un plateau télé est rapide pour balayer l'ensemble des missions, finalement, et des actions qu'on peut avoir au quotidien. Donc voilà, j'invite les professionnels à nous rejoindre pour peut-être se retrouver sur un chantier. Le mieux, c'est de vous appeler, finalement. Exactement. Et puis on est un peu partout sur le salon, parce que les Fibois, vous les trouvez dans tous les stands. Voilà, dans toutes les régions sont présentes, parfois même à plusieurs endroits. Donc venez nous voir. Venez voir Fibois pendant le Carrefour international du bois et ensuite pour des contacts avec Fibois Hauts-de-France, Fibois Île-de-France et Fibois partout en France. Exactement. Merci. Et puis sur Label Bois de France, j'imagine qu'il y a un site internet où on peut se renseigner. Tout à fait, il y a un site internet et puis toute l'équipe du label est à la disposition des entreprises et des maîtres d'ouvrage aussi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV, nous parler de prescription bois, nous parler de bois français, du label Bois de France. Une émission, un petit échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, l'AFNB et nos partenaires presse, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci beaucoup. Merci. Merci.